camarade présidente, je me joins à mes collègues pour féliciter le secrétaire général Luc Triangle pour son élection. Après avoir passé 5 mois avec lui en intérim, je suis convaincu que c'est un bon choix. Je confirme d'apporter notre contribution à la réalisation de nos objectifs avec le concours de nos brillants membres du staff de la CSI, la présidente et les vice-présidents et présidentes, les secrétaires régionaux et vous, les affiliés. Comme l'a mentionné le secrétaire général, le monde est à la croisée des crises convergentes qui exacerbent les économies déjà fragilisées par l'architecture financière mondiale qui s'est avérée inadéquate à assurer la justice mondiale, à créer plus de chômage, de pauvreté et d'inégalité dans le monde. Afin de mettre en œuvre l'appel lancé lors de son 5e congrès mondial en 2022 par la CSI pour un nouveau contrat social basé sur un monde plus sûr avec des emplois décents et respectueux du climat, avec une transition juste au centre, comme l'a mentionné le secrétaire général, et pour rester en ligne avec les engagements qui ont été énoncés ici présents, en rappelant que la CSI s'est engagée en faveur des objectifs du plein emploi et des travail décent et soutient un objectif mondial pour la création de 575 millions de nouveaux emplois d'ici 2030 et ainsi que la formalisation d'au moins 1 milliard d'emplois informels, la création d'emplois de qualité qui faciliterait la transformation économique et le développement durable est un des objectifs du nouveau contrat social. Pour y parvenir, nous pensons que cela devrait passer par le renforcement des politiques industrielles, en favorisant les industries locales, les investissements publics dans les infrastructures, l'économie verte, l'économie des soins, l'expansion du travail dans le secteur public, les programmes de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre, l'éducation et la formation de qualité et la promotion de la transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Nous continuerons à dénoncer publiquement toute stratégie de travail qui ne soutient pas les emplois de qualité, telles les mesures de flexibilisation du marché du travail, la réduction des coûts de main-d'œuvre et la décentralisation de la négociation collective préconisées par certaines entités. Et par là, nous continuons à nous opposer aux politiques néfastes des institutions financières internationaux, dont l'indice BYD à venir dans la stratégie de travail de la Banque mondiale. Nous poursuivrons notre plaidoyer sur toutes les questions pertinentes, entre autres l'augmentation de l'aide publique au développement, afin de soutenir les engagements au niveau des Nations Unies pour soutenir la création d'emplois, le suivi de la conception et la mise en œuvre de l'accélérateur mondial des Nations Unies pour l'emploi et la protection sociale pour des transitions justes. Mais aussi, comme l'a mentionné le secrétaire général, nous devons atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, notamment l'ODD numéro 8. Concernant les salaires, il existe une tendance mondiale à long terme à la stagnation des salaires par rapport à la productivité et la croissance économique. La hausse de l'inflation et l'augmentation du coût de la vie dans de nombreux pays entraînent une baisse des salaires réels. Les syndicats insistent sur une réglementation gouvernementale adéquate en matière de salaire, notamment en établissant et en augmentant le salaire minimum pour garantir un salaire minimum vital. De ces deux précédents, un lien s'établit avec la protection sociale comme filet de garantie d'un minimum de vie décente. La protection sociale n'est pas seulement un droit humain, elle est le préalable à un développement économique inclusif, facteur clé de la réduction de la pauvreté et des inégalités, mais aussi de la stabilisation de l'économie en cas de choc. Le mouvement syndical mondial s'engage à étendre la protection sociale aux 4 milliards de personnes dans le monde actuellement exclu, et l'atteinte de l'objectif de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, l'ODD 1.3. Si les fonds mondiaux de la protection sociale pourraient être une solution potentielle aux lacunes structurelles des architectures financières et de développement mondial qui n'ont pas réussi à assurer une protection sociale universelle, en particulier dans les pays à revenus faibles et revenus intermédiaires. Nous soutenons aussi par ailleurs des initiatives pour des solutions nationales de financement innovatif des systèmes de protection sociale, entre autres par la mobilisation des ressources domestiques et l'élargissement budgétaire à la protection sociale.
l'élargissement des recettes contributives, spécialement adressées aux travailleurs de l'économie informelle, l'élargissement de l'espace fiscal, les taxes et les transactions fiscales, la lutte contre l'évasion fiscale. En parallèle, plaider pour la mobilisation et la mutualisation de l'accroissement de l'aide publique au développement, à la protection sociale, avec un objectif d'au moins à 7% d'ici 2030, contre à peu près 2% actuellement. Nous devons continuer à travailler sur d'autres sujets majeurs et pertinents qui influent sur le développement mondial et l'emploi. Entre autres, nous plaidons en faveur d'une réforme des institutions financières internationales qui apporterait plus de justice dans la gouvernance mondiale, entre autres par la redistribution des quotes-parts du FMI, de la réforme de l'OMC, et de l'accès aux finances publiques et de finances publiques mondiales, du FMI et de la Banque mondiale, de la restructuration radicale de la dette souveraine. Nous poursuivrons le travail avec les syndicats qui font partie des regroupements économiques, le G20, le BRICS, pour assurer à l'atteinte des objectifs de développement mondial dans la solidarité et l'unité. Un défi majeur qu'est le changement climatique nous interpelle. Nous allons poursuivre à travers des prises de position et d'influence, et les COP sont une opportunité. La prochaine COP 28 à Dubaï sera cruciale et devra se pencher sur le programme de travail pour une transition juste, le programme d'atténuation, le programme d'adaptation, des questions de financement climatique, des fonds de pertes et dommages, le nouvel objectif quantifié collectif pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ici, une collaboration plus étroite et coordonnée entre les départements économiques et sociaux et le centre de transition juste au niveau de la CSI sera renforcée. Tout ceci rentre dans un travail de synergie avec d'autres piliers du programme de travail de la CSI pour atteindre nos objectifs dans les délais que vous voudrez bien nous assigner. Je vous remercie pour votre attention, chers congressistes.